صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler de la construction de l'Kaaba. Al-Kaaba fut construite depuis l'époque de Ibrahim alayhi salam. Le toit de l'Kaaba est tombé. Il ne restait plus que des murs qui étaient fendus. Les Qurayshites se sont réunis et ont décidé de renouveler l'Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Qurayshites vont se réunir pour savoir, est-ce que premièrement, ils pourront casser les murs de l'Kaaba sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise le peuple de Quraysh, car ils ont osé s'attaquer aux murs de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a anéanti le peuple de Abraha. Deuxième chose sur laquelle se sont réunis les Qurayshites à Mecca, quel architecte nous allons choisir pour reconstruire Al-Kaaba? Troisième chose pour laquelle se sont réunis, c'est quel argent nous allons mettre pour construire Al-Kaaba. Pour la première chose, Al-Walid ibn Mughira s'est porté volontaire pour commencer à casser une partie de l'Kaaba, et si rien lui arrivait, tout le peuple de Quraysh allait se mettre au travail et commencer la destruction des murs de l'Kaaba. Pour la deuxième chose, qui va être l'architecte ou le constructeur, le maçon qui va construire le Kaaba? C'était un jeune Romain qui était le meilleur maçon à Mecca. Troisième chose, c'est quel argent ils vont mettre pour construire le Kaaba. Ils ont décidé de ne mettre que de l'argent licite. Il ne fallait pas mettre de l'argent illicite pour la construction de le Kaaba. L'argent licite qu'ils allaient mettre dans le Kaaba, la construction de le Kaaba, ne suffisait pas pour reconstruire le Kaaba comme elle l'était avant. Donc ils ont décidé de la rendre plus petite. Autre décision qu'ils ont décidé, c'est qu'ils ne laissent qu'une seule porte et que la porte soit surélevée pour que personne ne peut rentrer, sauf les nobles de Quraysh. Ils ont aussi décidé de mettre un mur, un petit mur en arc de cercle pour délimiter la limite de l'Kaaba, de l'ancienne Kaaba qui a été construite par Ibrahim. Parce que la Kaaba d'Ibrahim était beaucoup plus grande que celle qu'on voit aujourd'hui. Une fois que la construction fut finie et que le Kaaba fut construite, il ne me restait plus que la pierre noire à poser à sa place. Et là, les Qurayshites sont rentrés en conflit. Et chaque tribu voulait avoir l'honneur de poser la pierre noire à sa place. Et à ce moment, les Qurayshites ont divergé. Quelle est la tribu qui va poser la pierre noire à sa place? C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit « On ne trouvera pas meilleur juge que cet homme-là ». Ils ont dit « Voilà, nous avons divergé et chaque tribu veut avoir l'honneur de mettre la pierre à sa place. » Jusqu'à qu'une personne leur a dit « Pourquoi nous ne prenons pas comme juge le premier qui vient vers nous ?» Et le premier qui s'est dirigé vers eux, là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Vous pouvez tous participer à mettre la pierre noire à leur place. » Ils ont dit « Comment on fait ?» Il leur a dit « Ramenez-moi un vêtement ». Ils lui ont ramené un vêtement. Il a posé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la pierre noire au milieu du vêtement et il a demandé à chaque responsable de tribu de porter le vêtement et de se rapprocher vers le Kaaba. Une fois qu'ils se sont rapprochés vers le Kaaba, le prophète a pris la pierre noire et l'a mis à sa place. Et de cette manière, toutes les tribus ont participé à la pose de la pierre noire à sa place. Et voilà comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu l'honneur de poser la pierre noire à sa place. Cette pierre noire que tous les pèlerins, quand ils vont à Mecca, il leur est très recommandé de l'embrasser, s'il est possible bien sûr, de l'atteindre. Et Omar ibn Khattab embrassait cette pierre noire et disait « Je sais que tu es une pierre, que tu ne fais ni bien ni mal, et si je n'aurais pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » La pierre noire, en réalité, c'est une pierre qui vient du paradis. Elle était blanche, elle est devenue noire à cause des péchés des humains. Le cours d'aujourd'hui est fini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.